Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 9 au 15 octobre 2023. Lecture toujours générale et intuitive, je le dis à chaque fois, c'est important. Donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Et puis ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais pensez à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Ça fait toujours très plaisir, ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie vraiment beaucoup de votre confiance, donc merci à vous. Et puis voilà, ce sont des petits gestes qui ne coûtent rien, mais qui sont très importants, surtout sur YouTube. Alors, je vais commencer avec une première énergie pour vous les poissons. On va voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine, à l'entrée de la semaine et sur la semaine. Je continuerai avec le tarot, le Light Sears Tarot pour la situation, le point de... Comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance et la sortie de semaine. Et je terminerai avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne dans cette entrée de semaine et sur cette semaine. Alors, quelle est l'énergie pour les poissons, s'il vous plaît? Quelle est votre énergie, les poissons? Allez, on regarde. On a entièreté. Si la carte est inversée, entièreté, c'est le fait de se sentir complètement soi, d'être en phase émotionnellement, physiquement, mentalement, tout est aligné. Et là, il y a cette notion d'entièreté cette carte est inversée. Il y a la sensation que, que peut-être vous n'êtes pas en phase avec vous-même, qu'il y a des choses qui vous perturbent, qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Peut-être qu'il y a, voilà, il peut y avoir des actions qui sont en opposition avec vos propres ressentis, avec ce que vous aimeriez faire. Il y a comme ça des choses qui sont un petit peu en dissonance. Et vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a une notion d'entièreté, de complétude qui n'est pas aboutie là sur la semaine. On a ici cette lune qui est posée sur le troisième œil. Ça peut vous travailler jusque dans les rêves, jusque dans le sommeil. Voilà, il y a quelque chose d'assez perturbant. Vous sentez que vous n'êtes plus dans cet alignement, ces certitudes. L'entièreté, c'est aussi être dans la certitude que le chemin pris est le bon, les sensations sont les bonnes, les ressentis sont les bons, les intuitions. Donc, il y a un petit peu de décalage entre peut-être voilà, ce que vous ressentez et comment vous vivez les choses et puis la réalité des choses. On va regarder avec le tarot la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la carte le 6 de coupe. C'est la carte, ça peut parler de nostalgie. Il y a peut-être de ça aussi, l'entièreté par rapport à voilà, du vécu, à du passé. Ça parle du passé, ça parle du chemin parcouru, depuis le moment où on était enfant jusqu'à cette période où on est adulte. Ça parle aussi du soutien qu'on peut avoir autour de soi et qui est peut-être là depuis longtemps. Il y a une notion de... Moi, je ressens dans cette carte-là, dans votre guidance, pardon, plutôt une notion de nostalgie. Nostalgie du passé, nostalgie d'un parcours, nostalgie des étapes qu'il y a eu dans ce parcours. On voit que, voilà, il y a eu des joies, il y a eu des bonheurs, mais bon, entre chaque, il s'est passé aussi des choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous empêche de vous sentir totalement, totalement dans l'instant présent et totalement en phase avec ce qui vous êtes et ce que vous avez vécu. Il y a un petit peu de ça sur cette semaine, les poissons. Alors, on a l'as d'épée inversé, la justice et les amoureux inversés. Ok. Alors, on a deux arcanes majeures, hein, ce sont deux énergies fortes. On a la justice ici, on est... Alors, comment je peux ressentir ça? La justice, c'est ce besoin d'équilibrer les choses. Hein. Elle est pile au centre, avec ces deux plateaux qui sont équilibrés, où il y a besoin de trancher pour mettre des choses en équilibre. Là, c'est la notion de ne pas avoir les idées, pas avoir les idées claires, de ne pas avoir
L'as d'épée, c'est quand on a toutes les... C'est franchi des étapes et ça arrive au centre du cerveau et bam, ça met l'étincelle, ça met l'ampoule qui s'allume, on a une compréhension. Là, il y a comme un manque... il y a des compréhensions qui manquent dans un côté de la balance. Et de l'autre côté, on a les amoureux qui peut parler d'amour, mais en général, c'est plutôt une carte qui parle de choix, qui parle d'harmonie, qui parle d'avoir... Oui, d'avoir fait les choix d'une certaine harmonie. Et là, il y a ces amoureux inversés qui me renvoient plutôt l'idée de ne pas se sentir en harmonie, justement. On retrouve cette notion de ne pas se sentir entier, d'être un peu dans la nostalgie. Euh, et il y a quelque chose que vous voulez équilibrer. Vous voulez retrouver un équilibre, en fait. Il y a cette notion-là, retrouver cette entièreté, retrouver ce bien-être que vous connaissez. Parce que c'est une phase, là, on n'est pas dans un... C'est pas quelque chose qui est établi depuis longtemps. Je pense que c'est cette notion de nostalgie qui tombe peut-être, qui tombe d'un coup comme ça. Et il y a vous avez envie de rééquilibrer des choses parce que vous sentez que là, ça s'est un petit peu déséquilibré. Et il y a une notion de ne pas comprendre euh, d'où vient cette sensation de ne plus vous sentir en harmonie. D'où vient cette sensation les amoureux on choisit le partenaire, on choisit d'harmoniser à l'intérieur, d'être en harmonie entre son côté masculin, son côté féminin, ses parties solaires, ses parties plutôt lunaires. Et là, il y a une notion d'avoir des difficultés à trouver l'harmonie là-dedans, à avoir des difficultés à choisir. Ouais, une notion de difficulté à choisir de... Je sais pas comment, j'ai du mal à expliquer là, c'est assez compliqué. Euh, Ce que je ressens juste, c'est que vous ne comprenez pas ce qui se passe et que vous voulez remettre de l'équilibre et retrouver une harmonie que vous sentez que vous perdez, que vous avez en ce moment, que vous avez perdu, euh, que vous n'avez pas et que vous voulez retrouver. Voilà, mais vous êtes dans une forme de nostalgie qui ne vous met plus en phase avec l'instant présent, ce que vous vivez sur le moment. Euh, et ça vous met... vous aimeriez retrouver cet équilibre-là parce que vous sentez que c'est pas un choix de votre part. Ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus sans que vous y compreniez quelque chose. Il y a de cette chose-là. Et ça vous tombe dessus sans que vous y compreniez quelque chose. Et vous aimeriez retrouver cet équilibre-là, mais c'est pas une histoire de le choisir ou de le décider. C'est quelque chose que vous vivez sur le moment. On est dans l'émotionnel. On est dans la relation au passé, la relation à l'expérience de vie, la relation aux relations justement de vie. Et donc, c'est pas juste en choisissant de revenir à une harmonie que ça va se faire. Je pense qu'il y a un travail sur le passé qui est peut-être intéressant, qui va être intéressant de faire. De revenir réellement sur ce passé pour retrouver vous, enfin, pour vous retrouver vous. Et, et accepter ce temps qui passe aussi, accepter aussi ce temps, oui, ce temps qui est passé. Comment vous vous sentez? Ben, le monde inversé. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Hein, c'est le monde inversé. Vous vous sentez pas vous sentez pas bien au centre du monde dans lequel vous êtes pour l'instant. Voilà. Vous vous sentez pas bien dans votre monde actuellement. Je ressens vraiment hein, cette nostalgie, c'est qu'il y a une notion de regret aussi du passé, regret des étapes, regret de ce qui a pu se dérouler dans votre passé. Et là, en ce moment, sur cette semaine, sensation que vous ne vous sentez pas bien dans votre monde, vous ne vous sentez pas bien dans le cercle dans lequel vous êtes. Et c'est quelque chose qui vous échappe. Je vous disais, il n'y a pas de notion de choix, vous n'avez pas le choix, il y a une notion il y a quelque chose qui vous échappe dans ça. Même si vous voulez retrouver l'équilibre et vous y travaillez, il y a quelque chose qui vous échappe et que vous ne comprenez pas. Mais il y a cette sensation de ne pas vous sentir, de ne pas vous sentir à la bonne place, là où vous êtes.
qui vous soutient, c'est que vous réfléchissez vite. Vous êtes capable de comprendre vite les choses. Il y a une vivacité d'esprit, euh, il y a une réflexion très vive, il y a une facilité de communication aussi. Alors ça peut être de vous à vous, mais vous allez pouvoir... il y a une notion en soutien de savoir que vous allez pouvoir en parler. C'est comme si ce personnage, il se dirige euh, très très vite vers sa moto, parce qu'à pied, il peut pas aller assez vite, en courant non plus, il a besoin de la moto pour aller très très vite, il y a besoin d'en parler, il y a besoin d'expulser quelque chose. Il y a besoin de lâcher quelque chose dans la communication. Et votre point de soutien, c'est que vous savez très bien euh, où aller et vers qui ou vers quoi vous dirigez pour exprimer tout ce que vous avez à exprimer. Et vous parlez, vous exprimez, vous parlez, vous communiquez. Donc ça, c'est un soutien. Le point de vigilance, c'est mort et renaissance. C'est la carte de la transformation. Donc, elle était à l'endroit. Donc, en point de vigilance, c'est ne pas... alors, il y a une transformation qui se fait. On le sent, il y a quelque chose qui se transforme dans la vision que vous avez de votre vie actuelle. Donc, c'est une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans ce que vous voyez de votre vie actuelle et qui vous fait prendre conscience peut-être d'un manque dans votre vie. Il manque quelque chose, vous ne vous sentez pas entier, vous ne vous sentez pas relié, vous ne vous sentez pas connecté. Et ce point de vigilance dans la carte de la transformation, c'est ne pas trop vite. Moi, ce que je ressens, c'est ne pas renvoyer le passé trop vite aux oubliettes. On voit cette volonté de parler, cette volonté de retrouver un équilibre, mais ça va passer par un passage obligé d'accepter un passé, d'accepter un parcours relationnel, un parcours émotionnel, quel qu'il ait été, et d'accepter qu'il y ait des choses qui se soient passées, terminées, repassées, terminées, etc., qu'il y a eu des étapes comme ça, qu'il y a eu des échecs, qu'il y a eu des choses que vous estimez à l'heure actuelle peut-être qui étaient meilleures, mais ça, c'est la vue de maintenant. À l'époque, ça ne l'était certainement pas, sinon ça ne serait pas arrêté. Enfin, il y a cette notion-là. Il y a peut-être la notion quand on est dans la nostalgie, on visualise une réalité autre que ce que c'était à l'époque. On embellit les choses. On oublie le côté plutôt difficile. On ne garde que les bons côtés. Donc, il y a cette notion-là avec cette transformation dans le point de vigilance. C'est une transformation. Vous êtes à une phase où vous avez besoin de vous recentrer sur des choses qui comptent pour vous. Vous avez besoin de rééquilibrer des choses. Mais attention à ne pas mettre... comment je pourrais dire ça? C'est pas... La mort, on laisse derrière soi des choses. À ne pas tout laisser derrière vous, à ne pas complètement sortir de cette phase un peu nostalgique en mettant derrière vous, en mettant comme si on mettait la poussière sous le tapis. Il y a des choses à aller regarder, il y a du temps à passer à aller regarder les choses. C'est un peu ce que je ressens avec cette transformation. La transformation, c'est toujours pour aller vers du meilleur. Mais il faut prendre ce temps d'accepter que ce qui a été n'est plus. Et pour le faire, il faut prendre le temps de le regarder tel qu'il a été. Et pas avec cet esprit de nostalgie. Dans la vérité de ce qui existait. Ça prend un peu de temps. Donc attention à ne pas brûler cette étape-là. Qui est difficile aussi, hein, parce que avant de revenir dans le monde, dans la réalité, dans l'entièreté de ce que vous vivez, dans les choix que vous pouvez faire, dans cette harmonie que vous avez autour de vous, voilà, c'est un passage plutôt difficile. Fin de semaine, la reine d'épée inversée, vous avez du mal à déconnecter les émotions des faits tels qu'ils sont, des faits analytiques. La reine d'épée en général, elle prend de la hauteur, du recul sur les choses, elle est en capacité d'analyser, de comprendre, et elle met ici son cœur de côté, c'est-à-dire elle ne se laisse pas... elle ne mélange pas l'analyse, la compréhension avec ce que ça génère émotionnellement. Et là, elle était inversée, donc j'ai l'impression chez vous, là, Poisson, cette semaine, enfin, il y a tout qui se mélange. Vous mélangez les faits, ce que je vous disais, regardez le passé tel qu'il était,
sans le, je trouve pas le mot exact, mais sans l'embellir. Et là, vous mélangez l'émotionnel avec. Donc, il y a un tri à faire dans tout ça. Il y a des choses à lâcher, à regarder de plus près, avec plus de hauteur, plus de recul. Et en utilisant votre capacité de vous exprimer, de comprendre les choses, d'analyser très vite les choses, mais en faisant attention à laisser de côté cet émotionnel qui camoufle la réalité de ce qui a été. J'espère que je suis assez claire et que ça parlera à certains. Voilà. Allez, je vais prendre un message conseil pour vous. Un message conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle? On est dans le cosmos. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ta reliance avec le ciel, je vous parlais ici de la lune qui est sur le troisième œil, la lune qui représente le passé, tout ce qui revient du passé, tout ce qui remonte du passé. Il y a quelque chose avec cette notion de passé, vraiment vous relier à votre passé, mais en conscience, c'est très net inversé, hein, en conscience et sans occulter rien de ce qui s'est passé, en étant clair, en étant objectif, voilà, en sortant de cette nostalgie que je ressens. Et c'est comme ça que vous pourrez vous reconnecter à votre force créatrice. On est dans le monde. Le monde, il y a une notion de vouloir quitter ce cycle, passer à autre chose et retrouver une force créatrice mais pour continuer pour revenir à l'état présent, l'instant présent et retrouver votre entièreté dans le moment où vous êtes en train de vivre les choses et non pas dans les moments qui génèrent chez vous même cette tristesse, on peut sentir. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On est terminé avec cette guidance, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.